La 22e édition du festival du polar à la plage, les encres noires toujours. L'organisateur, ça existe depuis de très nombreuses années maintenant. Nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on est partenaire de ce festival. Sur la belle promenade André Duromet, j'ai la chance d'avoir Elisa Vix, qui est auteure de polar et présente ici pour cette 22e édition. Elisa, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez ici, au Havre et au Festival du Polar? Oui, c'est la première fois que je viens aux Encres Noires, oui. Je connaissais pas du tout le Havre avant. Non plus. Alors, qu'est-ce que vous pensez du cadre de ce festival? Qu'est-ce que, Qu'est-ce que vous pensez du cadre de ce festival? Vous voyez, juste en face, vous avez la mer. Oui, c'est vraiment enchanteur là. On a le soleil, on a un peu de vent, et c'est parfait. Et on a vu de la vue sur le Havre avec même les paquebots qui passent. Et c'est très agréable. Ouais. Alors moi, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui est vétérinaire et qui écrit des polars. Est-ce qu'on peut marier les deux? Bah oui, la preuve, il y a pas mal de vétérinaires, de médecins qui écrivent et surtout du roman policier. Et je pense qu'il y a quelque chose de scientifique dans le roman policier qui fait qu'on va avoir ce genre de profil. Et aussi dans la démarche diagnostique, quand on fait un diagnostic, en fait, on mène une petite enquête. Et voilà, je pense que c'est ça qui nous attire dans le polar et qui nous fait écrire aussi du polar. Alors ça va me faire plaisir à mon collègue Mickaël qui, lui, tous les samedis, a une émission sur la protection animalière qui s'appelle L'Arche de Yona et on reçoit des fois des éducateurs canins mais aussi des fois des vétérinaires. Alors est-ce que justement dans vos livres, il y a le monde animalier est beaucoup présent? Bah, pas tant que ça, non. En fait, c'est vrai que j'ai eu des personnages vétérinaires, peut-être un ou deux sur une dizaine de romans. Il peut y avoir des animaux. J'avais un livre qui s'appelait Bad Dog où là c'était vraiment, il y avait des animaux parce que c'était des chiens qui étaient les tueurs. Et j'ai fait aussi un roman sur les abeilles. Mais voilà, c'est pas mon fonds de commerce, on va dire. Alors vous, Elisa Vix, comment vous êtes tombée dans la marmite du polar? Alors peut-être que vous écrivez autre chose, mais comment vous êtes tombée dans la marmite du policier, du polar ou du roman noir? Bah, j'écris que du polar, moi. Hein. C'est surtout la lecture hein, des auteurs que j'admirais, qui me procuraient beaucoup de plaisir à lire, comme Fred Vargas ou Daniel Pénac, qui m'ont donné envie d'écrire. Puis après, c'est un peu un défi que je me suis lancé. Et oui, c'est comme ça voilà, que je suis arrivée à l'écriture. J'avais un peu de temps devant moi, un peu de temps de libre, et je me suis dit, on y va, voilà. Alors justement, je suppose par rapport à votre métier, c'est plutôt l'écriture, c'est plutôt le week-end et puis un peu en soirée. En fait, je travaille pas à temps plein, donc ça me permet de libérer du temps parce qu'il me faut quand même si j'ai pas plusieurs heures devant moi, c'est que je trouve que c'est compliqué. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu haché comme travail. Alors, avec le polar, comme on a une trame quand même qui nous guide, je trouve que ça facilite. Et aussi, je travaille plutôt par petites scènes, en fait, donc qui me permettent de travailler un jour, de ne pas travailler pendant une semaine, voilà, ce genre de choses. Alors Elisa Vix, est-ce que vous avez écrit donc combien de polars? Est-ce que après on vous demandera d'expliquer un peu le dernier paru? J'ai pas bien entendu. Alors combien de polars à peu près vous avez pu écrire? Une dizaine de polars. Dizaine de polars et justement est-ce que vous pouvez nous parler du dernier? Alors le dernier, c'est Qui voit son sang, donc qui est paru il y a peut-être 2 ans. Il est paru en poche l'année dernière. Donc Qui voit son sang, ça fait référence au proverbe qui voit Ouessant voit son sang. Voilà, parce qu'il y a une partie qui se passe à Ouessant. Et donc c'est une jeune femme qui est malade, qui a une leucémie et on doit lui faire une greffe de moelle. Et à cette occasion, elle découvre que son père n'est pas son père, et n'est pas son père biologique. Et donc son compagnon, qui est journaliste, va partir à la recherche de ses origines et de son vrai père pour essayer de la sauver, de trouver un donneur compatible. Voilà, donc en fait, ça se passe en Martinique, le héros est martiniquais, et lui, il va partir sur le continent pour mener cette enquête. Alors justement, vous parlez de la Martinique. Est-ce que quand vous, auteur, voilà, vous emmenez les lecteurs en Martinique, est-ce que vous vous rendez en Martinique justement pour vous imprégner un peu du décor? Alors si mon éditeur me payait le voyage, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Donc en fait, c'est plutôt des lieux dans lesquels j'ai été.
Alors pas forcément récemment, mais qui m'ont plu. Là, c'est vrai que c'est 2 îles, la Martinique et Ouessant, que j'ai visitées seulement, hein. J'y suis restée quelques jours, voire une journée pour Ouessant, mais c'est des endroits qui m'ont marqué par un peu le côté sauvage, le côté naturel, surtout Ouessant, mais même la Martinique, il y a vraiment des paysages très, très beaux, et voilà, c'est comme ça que je construis mon roman, avec des lieux dans lesquels j'ai déjà été. Est-ce que vous participez aussi à des ateliers d'écriture? Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui le font dans des écoles ou par exemple dans le milieu pénitentiaire, dans des associations. En ce moment, non. Alors, j'avais écrit un jeunesse qui s'appelait Super Furet. Le héros, c'était un petit furet. Et j'ai un peu tourné dans les écoles, mais j'ai pas vraiment de formation pour faire ça. C'était plutôt des rencontres avec les élèves, et c'était des primaires. C'était vraiment très intéressant. Ils étaient très mignons. Ils m'offraient des dessins et c'était bien. Est-ce que alors on n'appelle pas des clients mais des patients, enfin les patients c'est les animaux, mais est-ce que dans les maîtres des animaux, il y a des lecteurs, des gens qui viennent avec le livre et qui étaient surpris, ne savaient pas que vous écrivez en fin de compte, et qui sont arrivés avec le livre pour une dédicace? Alors en fait non, parce que j'ai un pseudonyme, j'ai vraiment séparé les deux activités. Parce que j'ai pas voulu trop mélanger, je me suis dit peut-être que les gens vont trouver que ça fait pas sérieux. Voilà, donc en fait non, enfin, ça m'est arrivé récemment une fois, mais c'est très rare. Et en général c'est plutôt positif, les gens sont plutôt amusés, et oui, ils aiment bien. Ouais. Après, si vous faites des salons dans votre région, ça peut aussi arriver de croiser des patients. Bah alors comme j'habite en région parisienne, c'est quand même très grand, on rencontre pas toujours des gens qu'on connaît, donc ça va, ça m'arrive pas souvent de rencontrer des connaissances dans les salons en fait. Est-ce que vous avez des projets à venir? Il y a déjà l'écriture d'un autre. Alors pour l'instant j'ai un roman, enfin un manuscrit en stand-by qui traite un peu enfin c'est le portrait d'une jeune femme sur plusieurs années, avec sur fond de violence sociale et conjugale, mais pour l'instant j'ai pas d'éditeur, alors j'attends un peu de voir, voilà. Est-ce que derrière le Elisa Vix, il y a le chiffre romain qu'on pourrait, qui est le V? Non, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout, en fait c'est un raccourci de mon vrai nom. En fait je me suis inspirée de Daniel Pénac, en fait, qui s'appelle Penacchioni ou quelque chose comme ça, et voilà, j'ai fait comme lui, j'ai coupé mon nom. On vous l'avait déjà dit, le fameux chiffre romain Vix? Oui, ça peut arriver que les gens pensent que c'est un chiffre romain, mais et en fait c'est un nom qu'on rencontre, un Vix. C'est une ville, c'est une rivière, on rencontre ce nom naturellement, on va dire. Ok, bah écoutez Elisa Vix, bienvenue au Havre. Et puis un petit mot aussi sur l'association des Encres Noires, qui est une association à taille humaine. Ils vous chouchoutent beaucoup depuis plusieurs jours. Et ça, c'est ce qui ressort souvent des auteurs qui viennent de France ou de Québec, tout à l'heure avec Roxane. Bah moi je les connaissais pas très bien, mais c'est vrai qu'on est très bien accueillis, ça a bien organisé. J'ai eu ma petite feuille de route. Là on a fait des retraites pas très sympas tous ensemble, et merci à eux, vraiment. Ok, merci Elisa Vix.